Il vaut mieux prévenir une maladie que de devoir la traiter. C'est pourquoi des examens réguliers sont essentiels. L'évaluation régulière de vos facteurs de risque pour diverses conditions médicales, le dépistage du cancer et d'autres maladies, et l'évaluation de vos habitudes de vie vous aident à rester en bonne santé tout en réduisant votre risque de maladies chroniques ou mortelles. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus sur les avantages des bilans de santé réguliers avec votre médecin, sur la fréquence à laquelle vous devez en passer un, sur la façon de vous y préparer et sur la couverture éventuelle de ces bilans par les assurances. Bienvenue sur ma chaîne Health Tip, où on parle d'astuces et conseils naturels pour soit se maintenir en santé ou retrouver sa santé. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour rejoindre ma communauté et échanger avec moi et les autres membres. À quelle fréquence les adultes doivent-ils se faire examiner ? Les recommandations concernant la fréquence des examens de routine sont basées sur votre âge, vos facteurs de risque et votre état de santé actuel. Bien que les opinions varient, les contrôles de routine avec votre médecin sont généralement recommandés comme suit. Une fois tous les 3 ans, si vous avez moins de 50 ans et êtes en bonne santé. Une fois par an à partir de 50 ans. Si vous souffrez d'une maladie chronique, comme le diabète ou la BPCO par exemple, vous devez consulter votre médecin plus fréquemment, quel que soit votre âge. Votre médecin peut vous suggérer d'espacer vos examens plus ou moins longtemps en fonction de vos facteurs de risque, des résultats des tests de dépistage et de votre état de santé actuel. Quels sont les avantages des bilans de santé réguliers ? Des examens réguliers avec votre prestataire de soins peuvent être bénéfiques pour votre santé à bien des égards. Voici quelques-uns des principaux avantages. La détection précoce de problèmes de santé potentiellement mortels avant qu'ils ne causent un problème, un traitement précoce des problèmes de santé, ce qui augmente les chances de réussite. Le suivi régulier des problèmes de santé existants, qui réduit le risque d'aggravation des symptômes ou de complications graves, la mise à jour des vaccinations et des tests de dépistage, limiter les frais de santé supplémentaires liés au traitement de maladies compliquées ou graves, qui n'ont pas été détectées à temps, développer et maintenir une relation ouverte et honnête avec votre médecin de premier recours, apprendre de nouvelles façons de vivre sainement et plus longtemps, et améliorer votre santé. Que doit comprendre un bilan de santé ? Au cours de votre visite annuelle, votre médecin examinera vos antécédents médicaux, évaluera votre état de santé actuel et programmera les tests de dépistage appropriés. Pour les hommes et les femmes, un bilan de santé annuel pour adultes devrait inclure un examen et une mise à jour de vos antécédents médicaux, vos antécédents familiaux si nécessaire, votre liste de médicaments et vos allergies, votre historique de vaccination et de tests de dépistage. Les hommes et les femmes sont généralement soumis à des tests de dépistage pour l'hypertension artérielle, l'obésité en fonction de votre indice de masse corporelle, le tabagisme, l'abus d'alcool et de drogue, la dépression, le dépistage du VIH pour les adultes âgés de 15 à 65 ans et toute personne à haut risque, l'hépatite C pour toute personne née entre 1945 et 1965, le diabète de type 2 pour toute personne présentant des facteurs de risque ou des antécédents familiaux, le cancer colorectal à partir de 50 ans, le cancer du poumon, avec un scanner annuel à faible dose pour les adultes âgés de 55 à 80 ans qui fument actuellement ou ont fumé au cours des 15 dernières années. Qu'est-ce qui concerne les femmes ? Les tests de dépistage supplémentaires pour les femmes comprennent le dépistage de la violence entre partenaires intimes pour les femmes en âge de procréer, une mammographie pour le dépistage du cancer du sein entre 50 et 74 ans, un frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus entre 21 et 65 ans, le dépistage de l'hypercholestérolémie à partir de 45 ans, le dépistage de l'ostéoporose à partir de 65 ans. Qu'est-ce qui concerne les hommes ? Les tests de dépistage supplémentaires pour les hommes sont le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale entre 65 et 75 ans en cas d'antécédent de tabagisme. Un examen de la prostate n'est généralement pas recommandé, mais vous pouvez décider, avec votre médecin, de le faire à partir de 50 ans, le dépistage de l'hypercholestérolémie à partir de 35 ans. À quoi faut-il s'attendre lors d'un examen médical ?
Lorsque vous vous rendez chez votre médecin pour un examen de routine, l'infirmière vous emmène dans la salle d'examen et, en général, elle va vérifier votre tension artérielle et d'autres signes vitaux, vérifiera vos antécédents médicaux, vos médicaments, vos allergies et vos choix de vie dans votre dossier médical électronique, vous interroger sur les changements intervenus dans vos antécédents médicaux ou chirurgicaux depuis votre dernière visite, vous demander si vous avez besoin de renouveler vos médicaments, procéder à des évaluations de dépistage de la dépression ou de la consommation d'alcool. Après le départ de l'infirmière, vous vous déshabillerez, enfilerez une blouse et vous asseoirez sur la table d'examen. Il peut y avoir un drap sur la table pour que vous puissiez couvrir le bas de votre corps, si vous le souhaitez. Votre médecin frappera à la porte pour savoir si vous êtes prêt avant d'entrer dans la pièce. Votre médecin passera ensuite en revue les informations contenues dans votre dossier médical et vous posera toutes les questions qu'il souhaite sur la base des informations contenues dans votre dossier. Il pourra vous conseiller sur vos choix de vie et sur les résultats de l'évaluation de dépistage. C'est le moment idéal pour poser toutes vos questions à votre médecin. Votre médecin procédera ensuite à un examen physique complet et approfondi. Cet examen comprend généralement l'inspection de votre corps à la recherche d'excroissance ou de marques inhabituelles, palper votre abdomen et d'autres parties de votre corps, ce qui permet à votre médecin de vérifier l'emplacement, la taille, la consistance et la sensibilité de vos organes internes, écouter votre cœur, vos poumons et vos intestins à l'aide d'un stéthoscope, utiliser une technique appelée percussion, qui consiste à taper sur votre corps comme sur un tambour, pour détecter la présence de liquide dans des zones où il ne devrait pas y en avoir. Si vous êtes une femme âgée de 21 à 65 ans, votre médecin peut également effectuer un frottis au cours de votre examen médical. Selon votre âge, vos risques de santé et votre état de santé actuel, votre médecin peut effectuer d'autres types d'examens ou de tests au cours de votre examen physique. Après l'examen, votre médecin vous parlera généralement de ce qu'il a trouvé et vous dira si vous avez besoin de tests, de dépistage ou de traitements supplémentaires. Il te parlera également des médicaments dont tu pourrais avoir besoin. Vous vous habillerez après le départ de votre médecin et l'infirmière vous donnera toutes les prescriptions et instructions nécessaires avant votre départ. Comment vous préparer pour votre examen ? Voici quelques conseils sur ce que vous pouvez faire pour vous préparer à votre examen médical. Si vous consultez un nouveau médecin, rassemblez vos informations médicales, notamment votre carte d'assurance, vos anciens dossiers et votre historique de vaccination. Apportez-les avec vous lors du rendez-vous. Si vous n'avez pas vos antécédents de vaccination, votre médecin peut demander une analyse de sang pour rechercher des anticorps dans votre sang. Cela s'appelle un test de titre d'anticorps. Si vous avez déjà consulté le médecin, faites une liste de ce qui a changé dans vos antécédents médicaux et chirurgicaux depuis votre dernière visite. Assurez-vous que votre liste de médicaments est à jour et qu'elle inclut les vitamines, les suppléments, les médicaments en vente libre et les remèdes à base de plantes que vous prenez. Il se peut que l'on vous demande d'apporter les flacons d'ordonnance. Dressez une liste des nouveaux symptômes, allergies ou réactions aux médicaments que vous avez eus depuis votre dernière visite. Faites savoir au cabinet de votre médecin si vous avez des besoins particuliers, comme un interprète ou un fauteuil roulant, afin que ces services soient prêts à votre arrivée. Parlez à votre médecin. Une communication ouverte et honnête entre vous et votre médecin est très importante lorsqu'il s'agit de votre santé. Elle vous permet de jouer un rôle actif dans vos soins et aide votre médecin à vous fournir les meilleurs soins possibles. Voici quelques conseils sur la manière de bien communiquer avec votre médecin. Dressez une liste de vos questions et de tous les sujets que vous souhaitez aborder avec votre médecin. Classez vos questions par ordre de priorité, en commençant par les plus importantes. Si vous ne comprenez pas quelque chose que votre médecin vous dit, faites-le lui savoir et demandez-lui d'utiliser des termes simples. Si votre médecin ne répond pas complètement à votre question, demandez-lui plus d'informations. Il est utile de répéter ce que votre médecin vous a dit. Cela vous permet à tous les deux de savoir que vous comprenez ce que votre médecin vous dit. Prenez des notes pendant que votre médecin vous parle. Demandez à votre médecin quel est son mode de communication préféré pour toute question de suivi après votre visite, par exemple par courrier électronique ou sur un portail de patient. Si vous avez du mal à entendre votre médecin, faites-le lui savoir. Si vous n'êtes pas d'accord avec une recommandation de votre médecin, dites-le. N'oubliez pas que votre médecin ne peut pas partager vos informations sans votre autorisation. Cela peut faciliter l'évocation de sujets inconfortables ou embarrassants. Le plus important est d'être ouvert et honnête, même sur les sujets qui vous embarrassent ou vous mettent mal à l'aise. Cela inclut des sujets tels que les problèmes sexuels, la dépression et l'abus de drogue.
Ce n'est qu'en disposant d'informations précises et complètes que votre médecin pourra déterminer le plan de traitement le plus approprié pour vous et vous aider au mieux de ses capacités. Que faire si vous n'avez pas de médecin traitant? Il est important d'avoir un médecin de soins primaires. Le fait d'avoir un médecin traitant permet d'assurer la continuité des soins et augmente la probabilité que vous restiez à jour dans vos tests de dépistage et vos traitements. Obtenez des recommandations de vos amis et de votre famille. Assurez-vous que le médecin fait partie du réseau de votre compagnie d'assurance. Demandez à votre compagnie d'assurance de vous recommander des prestataires du réseau dans votre région. Faites des recherches et trouvez un médecin qui a la même philosophie que vous en matière de santé. Assurez-vous que le médecin n'est pas situé à une distance supérieure à celle que vous êtes prêt à parcourir. Trouvez un médecin avec lequel vous vous sentez à l'aise pour vous ouvrir. En résumé, il est important de se prendre en charge et de se sentir responsable de sa santé. Les examens de routine sont un excellent moyen d'y parvenir. Des examens réguliers peuvent vous aider à améliorer votre santé et à réduire votre risque de tomber malade. Les recommandations concernant la fréquence à laquelle vous devriez consulter votre médecin pour un examen sont basées sur votre âge, vos facteurs de risque et votre état de santé actuel. Bien que les avis varient, les examens physiques de routine sont généralement recommandés une fois par an si vous avez plus de 50 ans et une fois tous les 3 ans si vous avez moins de 50 ans et êtes en bonne santé. Si vous souffrez d'une maladie chronique ou d'autres problèmes de santé permanents, vous devriez consulter votre médecin plus souvent, quel que soit votre âge. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.